Bon. Bonjour à tous, on se retrouve avec Admin qui a fait top 8 au WCQ d'Asselt avec... Cyber Dragon. Voilà, allez montre-nous ta petite liste. Alors je joue 3 Cyber Dragon classiques. Du coup c'est une version avec machine duplication, du coup tu es obligé de jouer à 3. Noyau Cyber Dragon, le monstre qui tuto. Et quand il est dans le cimetière, tu peux la bannir et invoquer SP un monstre Cyber Dragon. 3 Hertz, dont 2 en US. Celle-ci, elle est super forte parce que tu peux souvent recovery tes mains, ajouter un Cyber Dragon depuis ton cimetière ou ton deck. C'est super fort. 3 Naxter. Certains en jouent 2, mais moi j'en joue 3 parce que je trouve ça trop fort, même si au début ça peut brick. Et celle-ci, en fait, tu l'invoques P et tu peux target un monstre avec machine avec 2100 points d'attaque ou de défense, tu le reborn. Du coup, tu reborn l'infini, le Nova ou le Chimera Tech et c'est bon. 2 Galaxy Soldier, pas 3 parce qu'on n'en a pas vraiment besoin, parce que quand on fait la combo avec le Hertz, finalement on va tuto le deuxième Galaxy Soldier et on n'en a plus besoin pour le reste du duel. Le troisième devient une brique. Yes. Et pour la fin, le Jizukiru, qui est machine lumière et qui est tutorisable. Et c'est trop fort. Ok. Voilà. C'est bon pour les monstres machines. On a le Pancratops, le seul et l'unique. Même s'il est à 1, bah, il mérite sa place dans le deck. En going second, ça fait En toujours going plaisir. second, ça fait toujours plaisir. Et il conflit pas trop avec le Cyber Dragon, vu que souvent l'adversaire termine avec plus d'un monstre sur le terrain. Du coup, tu invoques le Cyber Dragon puis le Pancratops. Et si c'est pas le cas, je l'utilise surtout comme un MST. Et je pète une carte et puis j'invoque le Cyber Dragon et c'est bon. Pour la N-Trap, 3H. La meilleure des N-Trap, la classique. De Didi Crow. Ça, c'est super fort contre tout en fait. Voilà, j'ai rien à dire dessus. Et de Droll pour Spiral, Luna Light. Mais Invoked quand il commence par Meltdown. Et Cyber Dragon, parce que j'ai affronté un Cyber Dragon pendant le tournoi. Ah ouais. Un petit miroir. T'as montré c'était qui le patron. Ouais, c'est ça. Pour les magies, je joue 3 Cyber Emergency. Donc elle tuto n'importe quel monstre Cyber Dragon. Et si on negate l'activation, ce qui n'arrive presque jamais, on peut discard une carte et la réactiver. Un Cyber Reaper Plant. Un seul, c'est amplement suffisant. On l'utilise surtout pour tuto le Kaiju ou le Galaxy Soldier. Et tous les autres monstres machine lumière qui existent dans le deck. Voilà. Ok. Un Cyber F System, un Reborn et un Invox P depuis ta main. Tu invoques P un Cyber Dragon depuis ton cimetière ou ta main. Et il est indestructible par effet de carte. 3 Machine Duplication. Trop fort, chaque fois que tu la résous, tu as gagné la game. Monstrueux. 3 Overload. Pour accéder plus facilement à Chimera Tech et créer des méga OTK. Et du coup, tu préfères cette carte à Cyberload? Oui, clairement, je préfère. Et finalement, je regrette de ne pas avoir joué Cyberload parce qu'il y a vraiment beaucoup de moments où j'avais des monstres Cyber Dragon qui étaient bannis et que je voulais vraiment recycler le deck. Et même celle-ci, elle n'est pas tutorisable, c'est ça le problème. Voilà. Les one-off, on a un Foolish. Donc c'est toujours bien d'envoyer ces Cyber Dragons et de proc leurs effets. Et pour la consistance, un Upstart Gobelin. Consistance, j'ai pas trop peur de faire gagner 1000 points de vie à l'adversaire, même si ça confie un peu l'OTK. Je préfère avoir un deck un peu plus consistant. C'est bon. Non, les OTK font bien plus parfois. Oui, parfois. Oui. La piège Cyber Dragon, celle-là, elle est insane parce que tu bannis des Cyber Dragons de niveaux différents depuis ta main, terrain ou cimetière et tu pètes autant de cartes sur le terrain de l'adversaire. C'est pas un cost et ça ne target pas. Et si elle se fait péter, tu peux ajouter une spell trap Cyber Dragon et ça recommence. Ça fait plaisir. Et la dernière pour la fin, 3 Heavenly Matched. Going second, trop fort, voilà. Tu fais ça, puis tu termines sur l'infini. L'adversaire, il a plus de ressources, il a tout claqué, c'est bon. On passe à l'extra deck. Extra deck. Le token des amis. La King Box. Ouais. C'est tout. Deux Nova. Celle-ci, je trouve qu'elle est devenue plus importante maintenant.
grâce à Nibiru, parce que maintenant on peut jouer autour de Nibiru grâce à cette carte, et quand elle est envoyée par effet de carte grâce à Nibiru, tu peux invoquer le Rampage et redémarrer tes combos comme si de rien n'était. Limite, parfois, ça fait même peur de Nibiru qu'on envoie là. Ouais, c'est ça. Et ça crée des gros OTK, bien sûr. L'infini, l'aspect contrôle du deck. Tu négates tout ce que tu veux et tu peux bouffer un petit monstre en position d'attaque chez l'adversaire. C'est fort. Un Pléiade. C'est toujours bien quand on go first de terminer sur ça et l'infini. Rien à dire dessus. Pour les fusions, je joue 2 Rampage. Pour faire des méga OTK, tu envoies 2 machines lumière depuis ton deck au cimetière et tu attaques 2 fois en plus. Et tu pètes autant de spell trap que de matériel fusion que tu as utilisé. Okay. Ici, j'ai pas beaucoup OTK avec. Je l'ai plus utilisé pour recover mes ressources en envoyant le Hertz et un autre monstre et redémarrer mes combos. Les fusions contact, 2 Chimeratech Mega Fleet et 1 Fortress Dragon. C'est super fort. J'ai rien à dire dessus. Celle-ci est plus importante dans ce format-ci maintenant parce que les gens jouent Mekaba et c'est une machine. Ouais. C'est une machine, du coup c'est bon. Et c'est toujours utile avec le Kaiju et l'utiliser pour faire celui-ci. Pour les lignes, je joue un Almirage, un Linkuriboh, un contrôleur de la pesanteur pour tout ce qui est fusion contact. Un Phoenix, on sait jamais, les decks à Bakro, c'est toujours chiant. Et ce Dragon Seeger qui booste et qui permet d'accéder plus facilement aux OTK. Ouais. Voilà. Taper 3 fois 4002. Voilà, c'est ça. Pour le side, vu que c'est un Going Second, on a besoin de Blinded First. Du coup, on va jouer 3 Borders. Sale. Celle-là, on la claque, par exemple, ici, là, je l'ai claqué contre un Spiral. Il m'a regardé, il a pas turn, et voilà, c'est bon, j'ai juste attaqué. Et ce qui est bien, c'est que c'est aussi une machine lumière. Ça arrive pas souvent, mais on peut la tuto. Donc si on a un petit foolish, on envoie un cyber dragon dans le cimetière, on fait un cyber repair plant, et on la tuto et on l'invoque. Et c'est bon. Je joue 2 trap tricks. Le package Sanctum, avec Scythe, et un deuxième Overflow. Voilà. Smart. C'est super fort. Pour les magies, je joue 3 Twins. Parce que les decks à Bakro encore, le deck Cyberdragon, il souffre beaucoup des decks contrôle, je trouve. Et pour la fin, on va jouer 3 mini mystiques. Aïe aïe aïe. Qui est super forte. C'est la carte qui carry toutes mes games presque. Donc en Going Second, les gens ne s'attendent pas à avoir mini mystique en face et ne side presque pas de pet MP. C'est con, t'attends de piocher la bonne carte et tu fais l'OTK, ou alors c'est con à dire, mais tu t'attends que l'adversaire meule tout son deck et c'est bon. Et voilà, t'as gagné. Voilà. C'est vrai que qui va side du pet MP contre Cyber Dragon. Ça c'est clair. Ouais, voilà. Maintenant la mine est de plus en plus présente. Et, il faut la ban. Il faut la ban. Des remerciements. Oui, des remerciements pour toute la team Dracosir. Et aussi à Abbas Munzer, le joueur Cyber Dragon de la team qui m'a prêté tout le deck. J'ai décidé de jouer Cyber Dragon parce que j'en avais marre de Luna Light. C'est vraiment chiant à jouer, c'est super fragile. Et je voulais m'amuser pendant ce tournoi et je trouve qu'un petit régio de 50 personnes, c'est sympa de jouer le deck et il y a moyen de top avec. Quoi. Je remercie Ligne Claire. Je dis bravo à l'organisation du WCQ, au Béron, à Asselt, parce que ça a été vraiment vite. Genre, quand on finissait la game, on attendait 10 minutes et ça relançait direct. On n'avait pas le temps finalement, presque. Voilà. Merci infiniment à Abbas, voilà, encore. Et voilà. Bon, allez, ciao.